soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Mama Tala, je suis la servante de l'Éternel. Ce soir encore, nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la délivrance. Et nous continuons un thème que nous avons commencé il y a quelques jours. Les alliances, la délivrance des alliances de pauvreté. C'est de ça que nous parlons ce soir. Nous avons fait une vidéo hier et la suite c'est aujourd'hui. Donc, je sais que beaucoup de personnes se sont senties concernées. J'ai reçu beaucoup de coups de fil aujourd'hui qui me parlaient de ça. Donc, invite quelqu'un, appelle quelqu'un pour venir écouter encore ce qui va se passer ce soir, les révélations de ce soir. C'est très important parce que on a besoin de ça. On a besoin de la délivrance. Regardez seulement ce qui s'est passé à Paris hier, là. Leur cathédrale là qui a brûlé. Comment les gens, les païens, nous on les appelle les païens, les gars ont fait les mains levées. Ils sont déjà à près d'1 milliard d'euros. Mais nous les enfants de Dieu, nous sommes là. La Bible dit, c'est dans, je crois, Ecclésiaste. Non, Ecclésiaste ou bien, oui, Ecclésiaste. Que les esclaves sont sur les chevaux et les princes vont à pied. Il faut que ça change. Comment est-ce qu'on va apporter l'évangile si on est toujours dans un esprit de pauvreté? Donc, invite quelqu'un. Je salue tous ceux qui se connectent, les hommes de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis. Ce soir, nous parlons des alliances de pauvreté dans le sang. Parce que c'est ça qui nous maintient. Regardez l'Afrique. On va parler de ça tout à l'heure. C'est dans notre sang. On doit briser les alliances là. Il faut que le Seigneur nous délivre. Parce que tant qu'il y a les alliances de pauvreté dans le sang, on ne peut pas hâter l'avènement de Jésus-Christ. On va hâter ça comment? On n'a pas les moyens. Regardez même comment on a la vérité. J'ai mes fils qui me disaient que mais c'est comment est-ce que nous on a la vérité? On n'a pas d'argent pour propulser l'évangile. Mais les gens qui n'ont pas la vérité, ils ont les moyens de bord. Il faut que ça change. Si tu veux que Jésus revienne, on parle du retour de Jésus. Mais Jésus ne peut pas venir sinon l'évangile n'a pas atteint les extrémités de la terre. Invite quelqu'un, partage la vidéo. Et nous allons commencer, nous parlons des alliances de pauvreté. On va détruire ça au nom de Jésus. Nous aussi, on a besoin de vivre. Alléluia, les bénédictions que le Seigneur nous a réservées. Parce que tout ce qui est dans ce monde-ci, ça nous appartient. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom encore. Quelqu'un sera délivré des alliances. Je ne parle pas des esprits de pauvreté. Je vous ai dit hier que l'esprit est soutenu par l'alliance. Donc on va briser les alliances là. Quel est l'esprit qui va rester encore? Si tu as été béni par la dernière vidéo, celle d'hier, partage cette vidéo parce que je sais qu'il y en a qui en ont besoin. Et toi, tu as la grâce, le privilège d'écouter ces choses. Le Seigneur nous fait la grâce. Quand il nous révèle, on ne garde pas pour nous. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre toute personne qui garde, qui retient la vérité de Dieu captive. Donc quand Dieu révèle comme ça, c'est dans les moments de prière que le Seigneur nous révèle. Je vous ai dit qu'il a révélé à son serviteur, le bishop des bishops. Et quand il prêchait au Congo, j'ai capté la partie là, mais ça c'est la partie là qui est bien. Il a parlé des alliances de pauvreté dans le sang. Et maintenant quand le Seigneur nous révèle pour nous-mêmes, on partage parce qu'on sait que ça bénit les uns et ça bénit les autres. Si je pouvais avoir cette révélation, il pouvait avoir la révélation. Et on garde ça pour nous, commence à prier pour nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on partage, ce sont des choses qui nous concernent d'abord. Maintenant, si toi, tu ne partages pas, si on ne partageait pas avec toi, tu n'allais pas être au courant que ça existe. Maintenant, toi aussi, tu ne dois pas t'amasser un trésor de colère en retenant la vérité captive. Il faut que tu partages, que les gens écoutent un peu ça, surtout les Africains. Quand on écoute un peu ça, les alliances de pauvreté dans le sang. Le Seigneur va délivrer quelqu'un ce soir. Nous partageons la vidéo et nous allons commencer d'un moment à l'autre.
invite quelqu'un, tag quelqu'un, partage cette vidéo. Les alliances de pauvreté, on ne doit pas finir le 4e mois-ci avec les alliances de pauvreté dans le sang. Non, 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 non. Ça doit être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons la vidéo, nous partageons. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Que tous les hommes de Dieu qui sont connectés soient bénis. Soyez bénis, 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 bénis dans le nom de Jésus. Nous brisons les alliances de pauvreté ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as partagé, tu me fais signe et on commence. On va commencer par la prière. On va remettre tout ce que nous utilisons entre les mains du Seigneur, nos corps, nos âmes, nos esprits. Et nous demandons pardon au Seigneur pour nos manquements, pour nos faiblesses. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos égarements. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, que ce sang nous purifie, que ce sang nous restaure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, pour les appareils, le réseau, tout ce que nous utilisons ce soir. Que le sang de Jésus-Christ couvre toutes choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth, et que cette émission, quelqu'un soit béni, qu'un homme soit délivré, une femme, qu'un homme reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui le chemin, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Au nom de Jésus, je prie pour tous qui vont regarder cette vidéo en direct ou en différé. Je prie que la grâce de Dieu te localise si tu partages cette vidéo dans ton répertoire, dans au moins dans 10 groupes. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Dis aussi Amen là où tu te trouves. Amen, Amen, Amen. Alléluia, shalom, 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 shalom. Je salue le peuple de Dieu, je salue tous ceux qui sont là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous parlons des alliances de pauvreté. Hier, il y a eu un événement à Paris là. Leur dame là, leur cathédrale là s'est brûlée parce que c'est pas pour nous, c'est pour eux. Alléluia. Et puis, vous avez vu un sursaut d'élan. Les vrais enfants de cette cathédrale se sont levés pour dire que nous, on ne va pas parler en langue. Nous, on va mettre la main dans la poche et on va reconstruire, même si ça nous coûte combien. Vous avez vu, les mains levées. Des païens, nous, on les insulte que les païens. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Et c'est ce que je veux réveiller ton esprit ce soir. Que enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu, quand on leur parle de l'argent, ils commencent à avoir la diarrhée. Ça les met mal à l'aise. Ah oui, on parle trop de l'argent. Vous voulez qu'on parle de quoi? Comment est-ce qu'on va hâter l'avènement de Jésus si on n'a pas l'argent? Comment est-ce qu'on va hâter l'avènement de Jésus? Les enfants de Dieu adorent le Seigneur dans des temples misérables. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas. Et le diable sait. Je vous ai parlé du livre aussi. C'est en vente. Tu peux m'écrire une box. Je te dis comment tu fais pour la voir. C'est écrit dedans. C'était un plan de Satan, du gouvernement mondial de Satan. Ça, c'était l'histoire qui se passe avant les années 90. L'homme de Dieu, le diable lui avait donné une mission d'implanter le temple de Satan dans le monde, au Cameroun. Et ça n'avait pas marché, le Seigneur l'a récupéré. Et il dit dans ce livre-ci, ce livre que je tiens en main-ci, que le plan de Satan pour gagner plus d'âmes, parce que c'est le combat cosmique, c'est le combat d'âmes, c'est d'appauvrir les populations, d'appauvrir les hommes, pour que les hommes se tournent vers lui. C'est écrit ici. Il dit retirer 50% des monnaies dans les banques. La crise économique. Ça m'a étonné quand j'ai vu les gens donner les millions d'euros. Les centaines d'euros. Pourtant, il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres, nous sommes en France, il y a d'autres qui passent tous les samedis en train d'aller casser parce qu'ils les revendiquent. Donc, il y en a même qui ont des centaines de mille d'euros qui peuvent donner. Vous comprenez que le monde est si compliqué. Nous avons besoin que le Seigneur nous libère des alliances de pauvreté dans le sang.
Et la seule personne, la principale personne qui peut te délivrer des alliances de pauvreté dans ton sang s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que tu dois le recevoir. C'est le commencement de ta délivrance. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ et que son sang, qui est le sang pur, vienne dans ton corps là, qui va te briser les alliances de pauvreté dans le sang? Personne. C'est pour ça que je commence toujours par l'essentiel. Et la première pauvreté, c'est l'enfer, la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Donc nous avons besoin d'être connectés d'abord avec Jésus, avec Dieu au travers de Jésus, pour avoir l'espoir, l'espérance d'être connectés, d'être délivrés des alliances de sang. Je m'amuse souvent à dire aux bishops des bishops que les gens qui pensent que l'Afrique va se développer là, moi je ne crois pas. L'Afrique va se développer peut-être après l'enlèvement. Ça c'est moi, ça c'est ma croyance, c'est ce que moi je dis. Parce que les Africains refusent Jésus-Christ de Nazareth. Qui va développer l'Afrique? Avec les alliances de sang, qui va nous développer l'Afrique? Les Africains refusent Jésus, ils disent que c'est le Dieu des Blancs et tout ça là. Ils refusent la parole de Dieu. Mais qui va développer l'Afrique? Hein? Il y a les conflits, on refuse Dieu, on refuse Jésus, mais on aime les fausses choses. Qui va développer l'Afrique? Moi, je n'ai pas la foi que l'Afrique va se développer un jour. Ça va se développer peut-être après l'enlèvement. Moi, je serai à partir au ciel. Voilà ma foi là-bas. Parce que quand quelqu'un refuse le Seigneur, qui va te délivrer? Qui va te bénir? Qui va te restaurer? Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth et lui seul qui est mort et qui est ressuscité. Et nous sommes dans la semaine pascale. Hein? Nous fêtons Pâques. Pourquoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le monde au moins sait ce que ça existe. Que Jésus est mort et il est ressuscité. Pourquoi on ne fête pas la mort et la résurrection d'un prophète là, leader des religions que nous avons là partout? Il n'y a que la mort et la résurrection de Jésus-Christ que même les païens reconnaissent que le monsieur est mort et il est ressuscité. Il est au ciel. Comment est-ce qu'on ne va pas croire à sa parole? Et il est le seul chemin. Tu ne dois pas t'amuser avec le salut de ton âme. Au ciel, il n'y aura pas l'argent. Ça n'aura pas de valeur. Dans l'éternité, l'argent n'a pas de valeur. Et le diable appauvrit les hommes maintenant pour nous amener à vendre nos âmes. Il y en a qui vendent leurs âmes à Satan pour de l'argent. Parce que Satan connaît que dans l'éternité, l'argent là n'a plus de valeur. Et ton âme, ce qui a de valeur dans l'éternité, c'est ce qui est éternel. Ton âme est éternelle. Ton âme ne périt pas. L'argent périt, l'argent finit. Il n'est utile que sur la terre. Ce n'est que sur la terre qu'on a besoin d'argent. Qu'on a besoin d'être béni pour avoir tout ce qu'on veut. Parce que la Bible même dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Donc, quand tu n'as pas l'argent, c'est compliqué. Et hier, on a parlé des alliances de pauvreté dans le sang. C'est ce qui nous bloque. On a l'habitude de briser les esprits de pauvreté, les liens. Non, ce n'est pas une affaire de liens, c'est une affaire d'alliance. Et je t'ai parlé des symptômes dans la vidéo d'hier. Il faut que tu cherches à voir cette vidéo. J'ai parlé des symptômes. Quelqu'un qui a les alliances de pauvreté dans son sang, ça se sent. Toi-même, tu es là, tu sais que c'est compliqué. Ça ne marche pas, rien ne marche, tu essaies, ça ne marche pas. Je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de comment est-ce que tu peux te retrouver dans une alliance de pauvreté. Hier, je vous ai parlé d'un homme de Dieu, bizarre, pas bizarre, un roi, Ézéchias. La Bible dit, et j'aime bien ce roi, parce que la Bible me dit que de toute la Bible, de tous les rois d'Israël, il n'y a pas eu un roi comme Ézéchias qui a su mettre sa confiance en Dieu. Donc le gars a, je peux dire qu'il a une médaille. Si la Bible te parle d'une histoire, c'est que c'est vrai. Qu'il n'y a pas eu un roi comme Ézéchias. Ézéchias savait mettre sa confiance en Dieu. Ézéchias ne mettait pas sa confiance en rien d'autre. Même pas Ézéchias quand il avait un problème. En tant que roi, la Bible dit qu'il déchirait ses vêtements, il se couchait dans la cendre, il partait voir l'homme de Dieu. Ésaïe à l'époque, que parle à ton Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ézéchias revenait à Dieu pour chercher la face de Dieu quand il avait des problèmes pour sa nation. C'est pour ça qu'à son époque, Israël était béni. Ézéchias a renversé les autels de Baal, il a détruit. Et c'est pour ça que quand il est tombé malade, Ézéchias avait des alliances de pauvreté dans son sang. Je vais vous dire un truc.
C'est pour ça que la maladie l'attrape. Hier, j'ai dit quand quelqu'un a les maladies bizarres, on appelle la femme à la perte de sang. La Bible dit que sa maladie l'avait ruinée, elle avait dépensé tout chez les médecins. Donc quand tu as des alliances de sang, tu as amené à tout dépenser. C'est quand tu as l'argent que l'enfant tombe malade. C'est quand tu as l'argent que tu as les problèmes. Quand tu n'as pas l'argent, tu es bien. Tant que tu n'as pas tout dépensé, ce que tu as, tu n'es pas tranquille. Sache que tu as des alliances de pauvreté dans le sang qu'il faut briser. Et à partir de ce dimanche, le dimanche de Pâques là, l'autre dimanche, nous avons 3 dimanches spéciaux de délivrance des alliances de sang. Si tu es à Paris, tu es en Italie, tu es en Belgique, où que tu sois, ne rate pas les 3 dimanches là. On va briser seulement parce que là, tu as la connaissance. Et puis maintenant, on va détruire des alliances de pauvreté, spécialement ce dimanche, le dimanche d'après et l'autre dimanche, le premier dimanche, dans les 2 derniers dimanches de ce mois et le premier dimanche du 5e mois. Ne rate pas, ce sont des dimanches spéciaux, délivrance des alliances de pauvreté dans ton sang. Ézéchias avait des alliances de pauvreté dans son sang. Pourquoi? Ézéchias n'était même pas vieux. Mais il tombe malade. La maladie chronique, les maladies bizarres qui viennent t'enlever à la fleur de l'âge, c'est parce que tu as des alliances de pauvreté dans ton sang. La pauvreté te conduit à la mort. La pauvreté t'empêche de te réjouir du fruit de ton travail. Ézéchias avait travaillé. Ézéchias avait sémé pour Dieu. Mais pourquoi il devait mourir avant? La Bible dit qu'il avait rétabli les autels du Seigneur. Il avait sémé, alors il devait récolter. C'est quand il doit récolter que la mort, la maladie arrive et il doit mourir. Il avait des alliances de sang. Toi qui sèmes même dans la maison de Dieu, quand il faut récolter, c'est là où tu pars. Tu as les alliances de sang. Hein? Toi qui sèmes, tu travailles. Quand il faut récolter, c'est là où la mort vient te prendre. Tu finis d'élever les enfants grandissent. Maintenant, quand il faut manger, tu meurs. Alliance de sang. Maintenant, c'est d'autres personnes qui ne savent même pas comment tu as fait pour élever tes enfants. Ce sont eux qui mangent. On les appelle tous les jours. Oui, si ta mère est morte, moi je suis là. Hein? Si ton père est mort, moi je suis là. Hein? Maintenant, ce sont les autres personnes qui ne savent même pas comment tu as fait pour élever tes enfants, pour élever tes frères qui sont en train de manger. Tu as des alliances de sang. Si tu as quelqu'un comme ça dans ta famille qui a fini de travailler, et quand il faut récolter, la personne meurt, les alliances de pauvreté dans ton sang. Tu ne peux pas finir de s'aimer. Hey! Tu ne peux pas finir de s'aimer après quelqu'un d'autre vient manger. C'est une malédiction. Regardez un peu les personnes. Tu finis de travailler. Quand maintenant tu es élevé, problème, paf, on te met en prison. Vous pensez que c'est quoi? J'ai vu une vidéo hier qui est passée sur WhatsApp. Parfois, je regarde ces choses-là. J'ai commencé à prier pour toutes ces personnes-là qui sont en prison dans notre pays-là. Ce sont des alliances de pauvreté dans leur sang. Que mon ami, vous allez nous échapper. Dieu, tu es élevé. Tu deviens ministre, autorité et tout. Après, paf, humiliation. On t'envoie en prison. Moi, je connais la prison. Je suis allée rendre visite aux gens là-bas. Ce sont des alliances de sang, de pauvreté qu'il y a dans leur sang là. Qu'ils n'ont pas brisé. Quand on leur parle de Jésus, ils se moquent de nous. Pourtant, l'alliance là, c'est qu'un monte, tu vas venir nous retrouver ici, dans l'humiliation. Les alliances de pauvreté dans ton sang t'amènent à être humilié. Ézéchias avait des alliances de pauvreté dans son sang. La maladie arrive. Il tombe malade, à la mort. Dieu dit à son serviteur, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Parce que Dieu avait vu que dans le sang d'Ézéchias, il y avait des alliances de pauvreté. Ézéchias, dont on lui envoie la nouvelle, Ézéchias commence à négocier avec Dieu. Il dit, Seigneur, éternel, souviens-toi. Toi qui as les alliances de pauvreté dans ton sang, tu ne sais pas Dieu. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de quoi? Tu viens seulement à l'église le dimanche, bien habillé, et tu t'assois à l'église, je ne sais pas comment on a fait pour balayer la salle, comment on a fait pour arranger les chaises, comment on fait pour payer le loyer de la salle. Tu ne veux pas savoir, tu viens seulement t'asseoir, même l'offrande tu ne donnes pas. Quand on parle de la dîme, tu ne donnes pas. Tu dis que les pasteurs sont les escrocs. Quand tu auras des problèmes, quand les alliances de pauvreté dans ton sang là vont te réclamer, tu vas dire à Dieu que tu as fait quoi pour lui. Ézéchias avait le monument de souvenir. Il dit à Dieu, souviens-toi. Et Dieu change la chose. Je vais un peu vite. Dieu dit à Esaïe, retourne lui donner un autre message.
C'est pour ça que servir Dieu est important. Parce que tant que les choses sont encore cachées en toi, plus tu sers Dieu, plus il prolonge ta vie, plus tu te donnes l'occasion de te repentir, plus tu te délivres, plus tu es béni, plus ton éternité est assurée. Parce que si tu meurs avec certaines choses en toi, ton éternité est gâchée. Maintenant, Esaïe vient dire à Ézéchias, tu ne meurs plus. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset 12. Cherche ta Bible. 2 Rois, chapitre 20. Hier, je n'ai pas beaucoup lu la Bible. Aujourd'hui, on va lire la Bible. À partir du verset 12. 2 Rois, chapitre 3. Il est écrit. En ce moment, en ce même temps, Bédorak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre. Ça, c'est après que Ézéchias soit guéri, que le Seigneur lui a ajouté 15 années. Envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient leurs objets précieux. Tu vas lire jusqu'à la fin. Nous parlons de l'origine. Comment est-ce que tu peux te retrouver dans une alliance avec les alliances de pauvreté dans ton sang? Les alliances de pauvreté dans ton sang se passent comment? Quand par exemple, tu peux les hériter de tes ancêtres. Comment ils ont fait pour les avoir? L'histoire d'Ézéchias nous dit que Ézéchias, quand Dieu finit de le guérir, tu vas lire tout jusqu'au verset 21. Il est content, Dieu l'a exaucé. Maintenant, le roi de Babylone, un sorcier. Il faut faire attention avec les sorciers. Parce que ce roi-là n'était pas simple. Il ne venait pas pour rien. Il est venu piéger Ézéchias. Parce que dans le sang d'Ézéchias, il y avait des alliances de pauvreté que Ézéchias n'avait pas brisées parce qu'Ézéchias n'avait pas le Saint-Esprit à l'époque. Il n'était pas né de nouveau. La différence avec toi et moi aujourd'hui. Il envoie maintenant des messagers aller dire à Ézéchias que, mon ami, depuis quand un roi babylonais et un roi israélite étaient des amis, j'ai appris que tu étais malade. Et il lui apporte quoi? Un présent. C'est à cause du présent là que Ézéchias a livré sa génération. Écoutez-moi très bien. Tes ancêtres, je vous ai dit hier, ceux qui partent chercher les totems, quand ils viennent, protège-nous le serpent, protège notre famille, il y a de la contrepartie. Maintenant, si je te protège, qu'est-ce que toi tu me donnes en retour? C'est ça l'alliance. En retour, tous les mariages de mes filles, tous les diplômes, voilà ce que moi je te donne en contrepartie. On tisse des alliances. Il dit, moi je vais te protéger, mais moi je récupère tous les enfants de tes enfants. Il y aura la stérilité chez toi, c'est-à-dire la pauvreté. Personne ne va construire de maison. Personne ne va voyager. Personne ne sera béni. C'est ça la pauvreté. Ézéchias, le roi babylonien, vient lui rendre visite. Lui apporte un présent. Écoutez-moi très bien. Il lui a apporté un présent. À cause d'un présent, Ézéchias est parti ouvrir le lieu où étaient ses objets précieux. L'argent, l'or. Parce que quelqu'un t'a apporté un présent. Et c'est ce qui se passe beaucoup maintenant. Tu es dans les alliances de pauvreté. Pourquoi? Tes ancêtres, à cause d'un présent, vous avez livré. Regardons un peu le cas de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, nos chefs d'État. Oh, on vient voir les Occidentaux. Oh, venez nous développer le pays. Maintenant, on vient vous développer le pays ou bien les Chinois ou quoi? On vient vous demander de développer le pays ou bien on paye votre dette. Qu'est-ce que vous nous donnez en retour? Nos matières premières. Aujourd'hui, toi et moi, on est sur les réseaux sociaux. On voit les gens qui commencent à crier au Cameroun, c'est les sardinats, les tontinats. Wow, 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 wow. Ce sont des alliances de pauvreté. Maintenant, la personne qui tisse l'alliance n'a pas de souci. Parce que pendant son temps, il y a l'abondance, comme Ézéchias a dit. Maintenant, les générations qui viennent après, vous êtes dans une alliance de pauvreté. L'Afrique est dans quoi aujourd'hui? C'est ce qui nous arrive. On va payer maintenant, dit oui, bon, on vous construit peut-être une école. Ou bien des ministères, ou la présidence, ou bien je ne sais pas quoi. Mais maintenant, la contrepartie, c'est quoi? Oui, la contrepartie, c'est notre sous-sol. Il y a l'or dans notre sous-sol, il y a le diamant, vous pouvez exploiter pendant un siècle. Maintenant, toi qui fais l'accord, tu n'es plus là, tu vas mourir. Pendant un siècle, tu ne peux pas vivre. Maintenant, ceux qui vont venir après, ils vont souffrir. Et tu t'es retrouvé dans une alliance de pauvreté comme ça.
comme l'Afrique est aujourd'hui là. C'est la même chose qu'Ézéchias a fait. Quelqu'un t'apporte un présent. Toi, tu peux lui ouvrir le lieu où tu gardes tes objets précieux. Beaucoup sont entrés dans les alliances de pauvreté comme ça. Parce que tu as faim. Tu ne peux pas supporter la famine. Quelqu'un t'apporte à manger parce que la personne connaît. Le diable a tenté Jésus pas quand il était rassasié. Quand il avait faim, il connaissait que pendant la famine, c'est un moment précieux où tu peux avoir tout ce que tu veux de quelqu'un. Les enfants de Jacob là, les enfants d'Isaac, Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère comment? Pendant qu'il avait faim. Il est rentré, il a faim. Donne-moi à manger. Il dit non, donne-moi d'abord. Et c'est comme ça que même toi-même, tu es entré dans une alliance de pauvreté. Parce que tu as faim. Ou bien tu n'as pas l'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Il y a les grands dans la famille. Ils commencent à t'élever les enfants. Un homme ou une femme. Tu penses que c'est pour rien. Si la personne n'est pas née de nouveau, qu'il fait ça pour Dieu, il fait ça avec le bon cœur, tu penses que c'est pour rien? Pendant qu'il élève tes enfants, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, il est en train de tisser. Toi, tu tisses une alliance de pauvreté dans la vie de tes enfants. Ça fait qu'il va se payer de leur diplôme. Il se paye, si c'est quelqu'un qui est mystique, qui n'est pas enfant de Dieu. Hein? Tu vas voir que les enfants, c'est elle qui a payé l'école. Mais les enfants ne travaillent pas. Le jour que tu vas te plaindre, tu vas dire que mais c'est moi qui les ai élevés. Je peux faire de ce que je veux. Il peut les vendre à la sorcellerie comme il veut. Vendre dans les sectes mystiques comme il veut. À cause de quoi? Parce que tu es dans le manquement. Ézéchias a fait ça. Quelqu'un lui apporte un présent. Un cadeau. Et quand t'apporte un cadeau, toi tu peux lui montrer le lieu de tes objets précieux. Là où tu as gardé l'or. Là où tu as gardé ceci. Là où tu as gardé cela. C'est comme ça que nous avons été livrés. À cause du manque de connaissances. Et quand il finit de faire ça, l'homme de Dieu revient. Esaïe lui demande que, qu'est-ce que tu as reçu qui chez toi? Il dit, oui, j'ai reçu des étrangers. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, ils sont venus me voir parce que j'étais malade, je suis guéri. Et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Quand tu étais malade, ils ne sont pas venus te rendre visite. Mais ils sont venus te rendre visite quand tu étais guéri. Est-ce que c'est ça, ils sont eux qui t'ont guéri? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, je les ai montrés. C'est là où l'homme de Dieu dit, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as tissé une alliance de pauvreté. Tout ce que tu les as montrés là, ça va bâtir un esclavage. Et Ézéchias continue. Après, Ézéchias lui demande que, est-ce que ce que tu dis là, on va lire hein, à partir du verset 18, non, verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais des rois de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, comme lui il ne sera plus là. Et c'est ce qui s'est passé avec tes ancêtres. C'est ce qui s'est passé. Il dit que la parole là est bonne, parce que moi je ne serai plus là. Il continue, je vous ai parlé de ça hier. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et de sécurité pendant ma vie? Ézéchias ne se soucie que de sa vie. C'est la même chose en Afrique là. Les autorités se soucient que de leur vie. Le peuple qui souffre, ce n'est pas leur problème. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ces alliances de pauvreté là. Il dit, après, il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit, ce n'est pas écrit. Donc, Ézéchias pendant sa vie, comme c'était assuré, sa vie à lui, la parole là était bonne. Donc, tu peux livrer toi-même. Toi-même, tu peux entrer dans une alliance de pauvreté sans savoir. Tu es jeune fille, tu es jeune garçon aujourd'hui parce que tu n'as pas l'argent pour payer tes études. Tu veux faire comme tes collègues, tes camarades. Tu peux te livrer à un homme que tu ne connais pas. Tu commences à coucher avec. Tu commences à faire ci. Tu commences à faire ça. Tu peux tisser une alliance de pauvreté.
Maintenant, lui, il exploite ton étoile. Il exploite tes grâces. Il exploite ta chance. Il exploite tes bénédictions. Quand il est avec toi, ses affaires marchent. Quand tu n'as jamais remarqué que quand il a un grand rendez-vous ou bien une grande affaire, il t'appelle, c'est là où il t'appelle pour venir dormir avec lui. Parce qu'il sait que demain, il va rencontrer quelqu'un qui va lui donner un grand marché. Après, le gars te jette. Quand tu n'es pas utile pour lui, il s'en fout. Mais toi, tu es là, tu souffres. Tu es là, tu souffres. Toi-même, tu allais tisser une alliance de pauvreté comme ça. Et c'est là dans ta vie, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Quand tu pars chez un féticheur pour aller donner l'argent, pour recevoir pardon, des grâces, tu veux peut-être être guéri d'une maladie, tu veux être délivré, tu veux trouver le mariage, tu pars pas les mains vides. Tu vas avec de l'argent pour solliciter son aide. En contrepartie, en retour, tu penses que il va seulement prendre, se contenter de l'argent que tu lui as donné là. Parfois, ce sont des sommes dérisoires. Pardon. C'est des sommes dérisoires. Tu as tissé l'alliance avec ces esprits, l'alliance de pauvreté. C'est pour ça que les histoires des marabouts, ça marche 2 fois. Après, ça ne marche pas. Des alliances de pauvreté sont dans les sangs, surtout les Africains. On a ça dans le sang. Et tant que ce n'est pas brisé, rien ne va se passer. J'ai reçu des coups de fil aujourd'hui. Des personnes qui disaient que non, ce que tu as dit là, c'est vrai. Et c'est vrai. Tant que tu as l'alliance de pauvreté, rien ne peut marcher dans ta vie. Tu vas te battre. Tu vas te battre comme tout le monde se bat. Mais ça ne va pas donner. Comment tu peux tisser des alliances de pauvreté? Les traditions, les coutumes. Il y a des gens qui sont ici. Toujours, on va partir au village. Je vais envoyer mon argent dans les funérailles. Tu es en train de tisser des alliances de pauvreté. Comment est-ce que tu seras riche? Comment tu seras béni? Tout ton argent, tu es en train de sacrifier à Satan. Tu es en train de faire des choses et ça te rattrape. Des années plus tard, oui, je vais aller voir mes ancêtres. Mais quels ancêtres qui sont déjà morts? Ils vont faire quoi sur le présent? Ce sont des esprits. Même si tu peux parler sur les crânes. Et que les crânes là te répondent, ce n'est pas ces crânes-là. Ce sont des esprits ou bien les esprits humains qui te parlent. Et tu es en contact avec les esprits des morts. Tu es en train de tisser des alliances de pauvreté. Rien de bon ne peut t'arriver. Je dis bien, rien de bon ne peut t'arriver. Tu dois briser ces alliances dans ton sang. À partir de maintenant, comme tu écoutes là, tu vas rencontrer des féticheurs ou bien des personnes. Et surtout la pauvreté en Afrique. C'est pour ça que je prie, que je te donne la force d'élever tes enfants toi-même. L'affaire là que les homonymes, oui, tu accouches beaucoup pour donner le nom de l'oncle, le nom de la tante. Tu connais l'identité spirituelle de l'oncle là, de la tante là, du tonton là, du papa là, de la maman là. Et puis tu dis oui, non, il va à chaque rentrée, oui, ton bon moi a les problèmes de ci. Pendant qu'il donne, tu sais ce qu'il retire, tu sais ce qu'il prend sur l'enfant. Je ne te dis pas de ne pas accepter les dons, mais je te donne la connaissance. Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te préserver, qui peut te protéger de ce genre de choses. Parce que nous sommes tous exposés. Nous sommes tous victimes de ces choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour venir nous libérer. Dimanche, je te dirai ce qu'il faut faire quand tu te retrouves dans ce genre de situation. Et on va prier à l'église, pas sur Facebook. Là, je te donne seulement des petits indices. Je ne peux pas tout dire ici. Il faut que tu viennes à l'église. Et on va prier pour briser ces alliances de pauvreté dans son sang. Parce que quand tu as tes alliances de pauvreté, tu es dans l'esclavage. Israël qui est parti en esclavage, c'était quoi? On va dire que oui, c'était bien, Joseph est parti en Égypte, et puis Joseph a sauvé sa famille. Comment il a sauvé sa famille? Après Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'esclavage. L'esclavagisme qui a commencé. Ils n'ont vécu bien que pendant le temps de Joseph. La Bible dit qu'après le temps de Joseph, un autre pharaon est venu. Hein? Il y a des pharaons à qui tu es parti te livrer toi-même. Comme Joseph a livré sa famille. Écoutez-moi un peu, j'ai lu un peu l'histoire de Joseph en Égypte là. Les gens disent que c'était la bénédiction. C'est vrai qu'il y avait la sécheresse, la famine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont arrivés en Égypte, Joseph était là, ils ont mangé. Pour combien de temps ils ont mangé? Combien de temps? Quand Pharaon élève Joseph,
Pour contrôler Joseph, est-ce que vous avez lu dans la Bible que Joseph avait bâti un hôtel à Dieu? Jamais. Le seul exploit de Joseph, c'était avec la femme de Potiphar. Après, Joseph a été éteint comme ça. Écoutez-moi très bien. Joseph a été éteint. Pharaon prend Joseph, il le met là où il le met. Pharaon prend une fille d'un prêtre, d'un dieu égyptien, pour épouser Joseph. Joseph a abandonné Dieu après votre histoire là que vous lisez là. Hein. Joseph a abandonné parce que si Joseph était un homme qui avait le Saint-Esprit, qui réfléchissait, il n'allait jamais accepter que sa famille vienne habiter en Égypte. Jamais. Parce que Joseph adorait même déjà d'autres dieux. Sa femme était la fille d'un prêtre, d'un dieu égyptien de Pharaon. Et Pharaon en même temps change son nom pour le contrôler. C'est quelle bénédiction que les gens se retrouvent en prison pendant 430 ans, ils deviennent des esclaves. C'est quelle qualité de bénédiction? Quand tu es dans la famine, tu dois avoir Dieu. Le Saint-Esprit va te dire, parce qu'un enfant de Dieu, même dans le désert, il y a la manne. Dieu ne te laisse pas à la merci, parce que quand tu es dans le désert, c'est là où le diable vient pour te mettre dans des alliances de pauvreté. Oui, il est venu m'aider. Il y en a qui disent que oui, les corbeaux nourriciers, oui, en Égypte, on peut rentrer. Quand on est à faim, on peut rentrer un peu se ressourcer en Égypte. Tu vas te ressourcer pour un temps. Mais après, tu vas te retrouver dans des alliances de pauvreté où tu vas condamner toi-même et ta génération après toi. Les enfants d'Israël qui sont nés après Joseph n'ont pas connu Joseph, n'ont pas connu ses frères, n'ont pas connu Jacob, n'ont même pas connu le pharaon là. Mais ils se sont retrouvés en train de souffrir, en train de... À un moment, les femmes israélites ont sacrifié leurs enfants pour faire les bouts des pyramides qui sont en Égypte aujourd'hui. C'est pour ça que l'Égypte est en train de payer ça. C'est quelle bénédiction. Tu élèves quelqu'un, après tu prends la fille d'un prêtre égyptien. Qu'est-ce que cette femme-là pouvait enseigner à Joseph, à ses enfants? Rien de bon. C'est pour ça que l'histoire de Joseph s'arrête à ce niveau. Mais comme Dieu est fidèle, il y avait l'alliance avec Abraham. Ils ont été sauvés comme ça. Joseph a été sauvé. Alléluia. Donc, il essaie d'identifier comment est-ce que toi-même, tu t'es mise dans ces alliances de pauvreté-là. Tu étais étudiant et puis un homme est venu. Oui, moi je connais les histoires. Parce que tu n'as pas l'argent, on va te dire, vends-moi ton sperme. Tu vas dire, ah, je fais quoi avec? Tu vas prendre ces petits comme ça, on te donne 500 000 francs CFA qui ne font même pas 1000 euros. Ah, vends-moi tes tampons de menstrues, tu vas prendre, tu vas donner. Comment quelqu'un de normal peut te demander ton sang qui coule? C'est quoi le problème? Tu fais quoi avec mon frère? Tu fais quoi avec ma soeur? Tu vas dire, ah, je fais quoi avec? Pas, je jette ça à la poubelle. Hein? Moi, j'ai faim. Ah, prends. Moi, donne-moi l'argent. Moi, je vais vivre maintenant. Est-ce que le reste, je connais? Tu te mets dans des alliances de pauvreté. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y en a qui ont fait ce genre de choses. À cause d'un petit manquement. À cause d'une petite souffrance. Tu ne peux pas souffrir un peu. Tu veux vite arriver. Tu es trop pressé. Tu peux entrer encore dans quelque chose de pire qui va te faire souffrir. Tu as tissé l'alliance. Donne-moi ton plat, j'ai faim, sinon je vais mourir. Ésaü, le gars a vendu son droit d'aînesse. Quand maintenant son frère prend la bénédiction, on pensait que c'était pour rien. Quand son frère prend la bénédiction, il vient dire à son père, bénis-moi, bénis. Le père dit que j'ai tout donné à ton frère. Donc ça veut dire que toi-même tu avais tout donné à ton frère. Est-ce que vous comprenez? À partir de maintenant, toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur te donne la sagesse. Ne sois plus quelqu'un comme ça, même si tu souffres. Cherche le Seigneur, cherche Dieu. Moi, je dis souvent, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un ait pitié de moi. Que Dieu ait pitié de moi. Oui, quand Dieu a pitié de toi, lui-même va toucher le cœur de quelqu'un pour te faire du bien. Tu ne vas pas chercher matin, midi, soir, tout ça. Non. Quand tu es du côté de Dieu, Dieu suscite des hommes pour te faire du bien et des hommes bien. Dimanche, je vais te dire ce qu'il faut faire. Si tu te rends compte que peut-être toi, dans ta famille, les gens t'ont beaucoup aidé et des gens... J'ai fait une vidéo, allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, c'était en 2017. J'ai parlé des dieux de nos familles. J'ai expliqué ces choses-là dans cette vidéo-là, où je disais que dans des familles,
Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui font du bien aux gens. Pas un bien qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils récupèrent, ils utilisent ton étoile, ils exploitent tes grâces. Et c'est pour ça que ces gens-là vous empêchent de venir à l'église. Quelqu'un qui, oui, quand tu as des problèmes, oui, il t'aide. Mais le jour que quelque chose de bien va t'arriver, il n'est plus ton ami. Tu as un ami qui aime quand tu te plains. Oui, mon mari m'a fait ci, ma femme m'a fait ça. Oui, c'est ton ami. Quand tu souffres, on t'aime. Le jour que Dieu te bénit, tu deviens l'ennemi de tout le monde. C'est que tu es dans des alliances de pauvreté. Ces gens-là t'ont mis dans des alliances. Ils aiment seulement quand c'est eux qui te donnent. Et puis tu vas témoigner, oui, quand j'ai des problèmes, c'est elle qui résout les problèmes de la famille. C'est elle qui... Pourquoi? Dieu a donné chacun avec son étoile, avec ses grâces. Tu n'es pas venu sur la terre pour que les gens résolvent tes problèmes. C'est Dieu qui doit résoudre tes problèmes. Sortons de cet esclavage-là. Tu es dans des alliances de pauvreté. Tu ne seras jamais élevé, jamais béni. Tu vas toujours dépendre des autres. Quand tu es toujours dépendant des gens, on ne peut pas faire la réunion de famille tant que tel n'est pas là. Pourquoi? Le jour que toi aussi tu vas voyager dans la famille. Non, 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 non. Ils ne doivent pas voyager. C'est-à-dire que l'autre là qui doit partir en Europe, venez vous garder les vieux habits, les vieilles chaussures, et là, tout le monde est content. Mais le jour que toi, tu vas essayer de lever la tête, ou bien tu vas aussi essayer d'accoucher ta part, tu dois seulement élever les enfants des autres, élever. Le jour que tu penses que toi aussi tu dois accoucher, toi aussi tu dois construire une maison pour toi, tu as à construire les maisons de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants, tout. Oui, tout le monde acclame, oui, tu es le grand, tu es le grand. Tu ne sais pas que tu as les alliances de pauvreté. Dans ce livre-ci que je vous présente là, l'homme de Dieu dit que son père, quand il est rentré, il partait en retraite, on lui a donné là où il travaillait, dans la société qu'il travaillait, des tôles. Les tôles pour construire sa maison de retraite. Le gars arrivé au village. Il a partagé à tous ses frères les tôles, tout le matériel. Lui-même, il est parti rester dans une vraie hutte. En natte. Et les mêmes frères là, à qui il avait partagé ces choses, ont commencé à se moquer de lui. Hey, n'est pas tu as travaillé? Tu es revenu, regarde là où tu habites. Donc, ils habitaient dans les maisons que lui, il a donné les matériaux que lui devait construire pour lui. Tu ne dois pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Jamais de la vie. Tu as des alliances de pauvreté. Les sentiments diaboliques, c'est comme ça que j'appelle ça. Tu as trop pitié. La pitié là, c'est Dieu qui doit avoir pitié des gens. C'est pour ça qu'on doit amener les gens à chercher le Seigneur dans ta famille là. Amène les gens à chercher Dieu. Enseigne-les à prier. Des vidéos comme ça, tu leur partages. Priez vous-même, je ne suis pas votre Dieu. C'est toujours toi qui dois résoudre les problèmes des gens. Pourquoi? Quand tu vois quelqu'un se plaire dans la pauvreté, c'est un sorcier. Parce qu'il sait que dans un autre monde, il est bien. Oui. Quelqu'un qui souffre, tu peux te plaire dans ça. Dans un autre monde, quand il dort, il est reine, il est roi, elle est reine là-bas. C'est pour ça qu'il s'en fout du bien-être. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas être misérable. L'enfant de Dieu a le pain quotidien, le nécessaire pour vivre. Qui t'a mis dans une alliance de pauvreté? Peut-être toi-même. Tu souffrais. Tu as pris ton enfant, tu as donné à quelqu'un, aide-moi, élève-moi l'enfant-ci. Tu sais ce qu'on a fait à l'enfant là? Parfois même on viole l'enfant, tu ne sais pas. On initie l'enfant à la sorcellerie, tu ne connais pas. L'enfant reste comme ça. Je connais des choses, des histoires. L'enfant ne peut pas parler. Parce que, si je parle, ou bien tu pars en mariage avec un enfant, toi femme, toi homme, l'homme commence à coucher avec ta fille, parce que tu ne peux pas parler, que si elle parle, on va nous chasser ici. C'est quoi l'histoire là? Tu dois briser les alliances de pauvreté là dans ton sang. Oui. Ça doit être brisé. C'est pour ça que tu dois venir au Temple des Nations. Au Cameroun, c'est en Van Tropicana, derrière l'office du bac. À Douala, ils vont nous mettre l'adresse en bas. Ici, à Paris, nous avons 3 cultes, 3 dimanches exceptionnels pour briser les alliances de pauvreté dans nos sangs là. Les Africains en Occident. Les travaux des Africains ici, c'est gardien, c'est videur, c'est... quoi là dans les supermarchés, les Africains ont quel poste? C'est dans le sang, vous allez faire comment? C'est la souffrance. Et tant que ce n'est pas brisé,
Même si tu es homme de Dieu, tu as besoin de briser ça. Parce que tu vas vivre l'ingratitude même dans le ministère. Tu vas faire du bien aux gens. Ce sont les mêmes gens-là qui vont te tuer. Les mêmes gens-là qui vont te combattre. Tes enfants, tu vas finir les élever. Vont se retourner contre toi. Vous avez vu un enfant qui refuse sa mère. Hein? Ta mère souffre pour t'élever. Ta mère souffre peut-être pour faire de toi ce que tu es. Et puis quand tu grandis, tu ne veux plus entendre parler de ta mère. Parfois on accuse ces personnes, mais c'est toi-même qui as le problème. Tu as des alliances de pauvreté que interdiction que quelqu'un te fasse du bien. Interdiction. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Vous voyez, par exemple, je prends un autre cas. Tu rencontres un homme. Vous souffrez. Il y a une histoire qui est passée à Douala, là, au Cameroun. Un homme qui a tué, il a brûlé sa concubine. Ou c'est sa femme. Il a découpé, il a brûlé dans la maison. On l'a attrapé. Et puis on a interviewé le monsieur. Écoutez, pourquoi tu as tué la femme-ci? Il dit non. On a galéré ensemble la femme-ci. On avait les terrains, on avait 2 terrains. On a vendu les terrains. Maintenant, elle me chasse de la maison. On est venu construire, ils ont construit une petite calabote en attendant de faire une affaire avec l'argent des terrains qu'on a vendus. On a vendu, maintenant elle me chasse. Moi je deviens comment? J'ai usé de toutes les méthodes. Je suis venue doucement que ma chérie. Donne-moi même un peu aussi, elle m'avait me chercher. Et la femme a refusé, elle me chasse pour rester avec l'argent alors qu'on a souffert ensemble. Mais moi j'ai pensé que je vais faire comment? Je ne sais pas quel esprit m'a pris. Je suis venue. Le gars est venu dans la maison. Il avait la machette limée. Il entre parce qu'il avait le double des clés. Elle a oublié de changer les serrures. Regardez quand tu as les esprits de pauvreté dans ton sang. Les alliances, autant pour moi. Elle n'a pas changé la serrure. Il a ouvert, il a entré. Il a trouvé la femme. Vous savez, la lâcheté, c'est ça. Hein? Il a assommé la femme. Pam! Pam! Imaginez sur la tête. Avec une machette limée. Il a assommé la dame. Et le temps que la femme agit dans son sang, le gars avait un bidon d'essence. Il a versé sur la maison. Il a mis le feu. Que nous tous on va perdre. Je préfère aller en prison. Une femme qui avait l'argent, qui était sur le point d'investir pour être bien. Donc, l'homme et la femme avaient des alliances de pauvreté, puisque l'homme il va aller en prison. Et l'argent là même a brûlé avec la femme dans la maison. Tu finis de souffrir avec un homme, tu souffres avec une femme. Quand il devient bien, il t'abandonne. Tu penses que c'est simple? Tu as des alliances de pauvreté dans ton sang. Toi, tu es seulement appelé à souffrir, à ne jamais te réjouir. Ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Il y en a où tu finis de souffrir. L'homme part en Europe, tu vends tout. C'est toi qui fais le marché. Il part, quand il arrive là-bas, il t'oublie. Elle t'oublie. Tu dois être délivré. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais prier avec les gens qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est trop profond le thème là. Les alliances de pauvreté dans le sang. Ça doit partir. La Nessie, tu dois témoigner. Oui. Quand tu as des alliances de pauvreté dans le sang, tu peux avoir quoi de bon? Je vous donne un dernier exemple. Tu viens peut-être ici. Tu as les problèmes de papier. Après, tu fais un enfant. Tu fais reconnaître ton enfant par quelqu'un. Tu ne connais pas son identité spirituelle. La personne qui reconnaît l'enfant, Dieu reconnaît l'adoption parce que Dieu nous a adoptés. On n'était pas des enfants de Dieu, on était ses créatures. Et Jésus qui était son fils, Dieu nous a adoptés au travers de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un qui est mal intentionné, un sorcier, reconnaît ton enfant. C'est son enfant. Spirituellement, il peut faire de lui ou d'elle ce qu'il veut. Parce que tu lui as donné, toi tu voulais les papiers. Et toi tu as sacrifié l'enfant. Oh là là. C'est pour ça. Regardez un peu les gens qui ont fait ça ici en Europe. Hein. Leur vie. Ou bien tu es parti faire un mariage blanc. Parce que tu voulais les papiers pour un temps. Maintenant tu as les papiers là, tu as fait quoi avec? Tu as construit quel immeuble avec? Tu as acheté quoi avec? Tu souffres aujourd'hui. Viens au temple des nations. 8 rue des Gaillards, 140, Gage-les-Gonesse. 95 140, Gage-les-Gonesse. Ce dimanche-ci,
demandez à ceux qui viennent. On prie jusqu'à même, je dis que la qualité de prière qu'on fait souvent, la délivrance, les paroles prophétiques, le bishop de bishop lui-même, il sera là. Parce qu'il peut prendre l'avion, il vient un dimanche, il repart au Cameroun, ce n'est pas un problème pour lui. Hein? Il prend seulement l'avion, paf, il vient samedi soir, il fait le culte de dimanche, il rentre au Cameroun, continue. Parce qu'au Cameroun, on a culte tous les jours. Ne rate pas les 3 dimanches aussi. Le dimanche de la Pâque, le dimanche suivant, le premier dimanche du 5e mois. Ça sera spécial. Délivrance des alliances de pauvreté dans ton sang. Et après cette délivrance, tu vas voir, beaucoup d'enfants de Dieu donnent à Dieu. On donne les dîmes, on donne les sacrifices. Mais pourquoi nos affaires sont bloquées? Toujours les découvertes, toujours les dettes. En Europe ici, tout le monde a les alliances de pauvreté là. Tout le monde est endetté, tout le monde est sous découvert, tout le monde est comme ça. Les SDF partout. Ce sont des alliances de pauvreté dans ton sang qui doivent être brisées. Je prie pour toi qui veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Fais cette prière avec moi. Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut me délivrer de la malédiction, des alliances de sang. Hier, nous avons prié, briser l'alliance de pauvreté dans le sang provenant d'Adam et Ève. Donc toi dis que Seigneur, je reconnais que toi seul tu peux me délivrer de toute alliance avec Adam et Ève, du péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je te reçois Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, accepte-moi, délivre-moi, accorde-moi le Saint-Esprit, inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu as fait cette prière, je prie pour toi que le sang de Jésus-Christ te lave. Ce sang qui n'a pas d'alliance de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit restaurée, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que le Saint-Esprit descende en toi parce que c'est le gage de notre héritage. Quand tu as les alliances de pauvreté dans le sang, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir sur toi parce qu'il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Trop de promesses. Mais pourquoi toi qui es enfant d'Abraham, Abraham, tu n'es pas béni? C'est dans ton sang. Maintenant, on va faire une prière avant de partir. Tu vas prier, toi qui es connecté. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Chaque fois que j'ai tissé une alliance de pauvreté qui est dans mon sang, le Seigneur va te révéler que toi-même tu avais tissé l'alliance de pauvreté à tel niveau. Parce qu'il faut identifier pour être délivré. La délivrance provient d'abord de l'identification. Tant que tu n'identifies pas, avant nous-mêmes on priait comme ça, Seigneur délivre-nous, les esprits de pauvreté, tout ça, on fait des affaires, mais ça ne marche pas. Parce que ça n'avait pas été identifié. Ces alliances n'avaient pas été identifiées. Donc que le Seigneur t'aide, ouvre ta bouche, commence à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi, révèle-moi à chaque étape de ma vie où j'ai tissé une alliance de pauvreté moi-même, ou bien provenant de mes ancêtres ou de qui que ce soit. Révèle-moi. Et quand c'est identifié, on peut facilement briser. Parce que tout ce qui est exposé, tout ce qui est révélé est condamné. Fais cette prière avec moi. Et moi, je prie pour toi que cette nuit, le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit te révèle. Que le Saint-Esprit... Il faut venir au temps des nations. Tu vas écouter des choses. Tu vas écouter des choses. Oh Saint-Esprit de Dieu, je prie pour toi qui es connecté. Le Seigneur va te révéler parce que tu dois être délivré. Tu dois être libéré. Tu dois jouir du potentiel que Dieu t'a réservé. Avant, quand tu venais sur la terre, tu as une étoile. Tous les jours, on prophétise sur toi. Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas? On voit toujours l'argent sur toi, les milliards, tu seras riche, tu seras béni, tu seras ceci. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parce que dans ton sang, il y a une alliance qui dit que celui-ci, celle-ci, ça peut arriver à tout le monde, sauf à lui, sauf à elle. Il te faut la délivrance. Je te dis la vérité. Viens au Temple des Nations à Paris, va au Cameroun là-bas, en Matopicana, si tu es là. On a tellement prophétisé sur toi. On a imposé les mains, on a imposé les pieds, on a versé l'huile. Tu as mangé le sel, tu t'es couché par terre, tu as bu la Sainte Seine, c'est toujours là. Pourquoi? Parce que tu n'avais jamais identifié les alliances de pauvreté qui résistent, qui s'opposent aux paroles prophétiques. Tu dis que les hommes de Dieu n'ont pas l'onction. Quel homme de Dieu n'a pas l'onction? Les hommes de Dieu ont l'onction. Les hommes de Dieu ont bien l'onction. Quand un homme de Dieu, où il parle, il sait ce qu'il dit. Je me souviens, dimanche passé, il y a eu un témoignage à l'église. Je vais finir par là. Un de mes fils, il est venu faire
un sacrifice ou bien il a donné la dîme. Et le Seigneur ouvre mes yeux. Je dis, je te vois écrasé par un camion. Il a fait le témoignage dimanche qui est passé là. Je dis, je te vois écrasé par un camion. J'ai commencé à prier sur lui. J'ai détruit les esprits de mort, les esprits d'accident. Peut-être 2 ou 3 semaines après, il vient faire le témoignage dimanche qui est passé ici. Le gars dit que dans son lieu de service, il travaille avec les camions. Ça, je ne savais pas. Je ne connais pas là où il travaille. Je ne savais pas qu'il travaille avec les camions. Je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et il dit, il avait tellement peur des camions dans son lieu de service que, maman a dit, le camion qui va m'écraser, peut-être j'ai peur, tout ça. Il était un peu méfiant. Il ne savait pas que ce n'est pas là que ça devait arriver. Après, il dit que dans son lieu de service, il y a une route qui passe. Et il voulait traverser la route. Il traverse toujours cette route-là. Et maintenant, quand il veut traverser la route, il y a une voiture. C'était un témoignage de dimanche à l'église Temple des Nations Paris, 8 rue des Gaillards. 95 140 Gages Légonaises. Quand il voulait traverser la route, une voix lui dit, il dit la voiture ralentissait. Il a vu comment la voiture a ralenti. Après, il dit, il pouvait partir comme, il a vu comment ça a ralenti. Après, une voix lui dit, reste sur place. Le gars reste sur place. Il ne traverse pas. Il dit, il voit comment la voiture ralentit jusqu'à ce que la voiture veut s'arrêter. Mais ce qu'il n'a pas vu, derrière la voiture, il y avait un gros camion, un gros porteur qui a percuté la voiture, bang, qui était devant lui. La voiture, il dit que la voiture est partie avec fracas. Il dit que s'il traversait la route là, il ne sait pas ce qui allait lui arriver. Et il est resté. Après, il est resté, il dit, il part regarder maintenant si dans la voiture, les gens n'ont pas eu quoi. Après, il dit, hey, j'ai échappé. Voici la prophétie là. Dieu m'avait montré qu'un camion devait l'écraser. Et Dieu l'a préservé. Mon ami, quand tu as des alliances dans ton sang de pauvreté là, et c'est cette semaine-là qu'il devait recevoir son titre de séjour. Et il a reçu son titre de séjour. Et Dieu l'a préservé de la mort. Parce qu'on a commencé à détruire ces alliances-là dans le sang. On a commencé ce séminaire. Où que tu sois, viens au Temple des Nations dimanche. Ce sont des moments extraordinaires. On a le temps de louer, on a le temps d'adorer, on a le temps de prier, on a le temps de la parole, il y a le temps de la délivrance, il y a le temps de tout. Prépare-toi, ne rate pas les 3 dimanches, c'est à partir de ce dimanche de Pâques. Pâques signifie que les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Brisement des alliances de pauvreté dans le sang. Ne rate pas. Que le Seigneur te guide là où tu es. Que le Saint-Esprit te parle cette nuit. Jeudi, nous sommes à l'église pour notre soirée de prière. Vendredi, nous avons notre live de prière également. Mais dimanche, c'est la délivrance. Il faut que tu viennes. Je prie que le Seigneur te localise, le Saint-Esprit te localise. Sois béni, tu dois être délivré. Refuse la pauvreté, refuse-la. N'accepte jamais la pauvreté. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Amen.